Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine du 18 au 23-24, ça se joue à quelques jours près. J'ai demandé ce matin, j'avais envie de faire ce tirage, parce que c'est vrai que les personnes que j'entends autour de moi, qui viennent à moi, effectivement, ça se passe beaucoup au niveau du corps, au niveau du ressenti. Et donc là, j'ai fait le tirage avec murmure de guérison, voilà. J'aime beaucoup ces cartes, je trouve qu'elles sont très parlantes sur ce qu'on a besoin et sur ce qu'on ressent et ce qu'on a besoin de libérer et de vivre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en nous? Voilà, alors j'ai déjà fait le tirage pour aller un petit peu plus vite. J'ai eu la compassion. Je vous montre, voilà, cette carte. Regardez la couleur qui vous attire. Moi, c'était beaucoup le jaune, la joie, le plexus solaire. Pour ma part, je ne pourrais pas influencer votre choix. La compassion, qu'est-ce qu'on me donne à ressentir avec cette carte? Allez, je me cale sur les énergies. Je ressens un besoin de s'isoler, de lire en soi. Là, vous voyez, les racines, elles sont à l'extérieur. Il y a un manque d'ancrage. Manque d'ancrage, besoin de s'ancrer, besoin de se recentrer sur soi, besoin d'aller chercher quelque chose en soi. Comme peut-être il y a peut-être des peines, des choses qui ont du mal à sortir, il y a peut-être une mélancolie, besoin. La compassion, c'est souvent aussi allié au pardon. Est-ce que voilà, c'est peut-être aussi de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. On n'est pas toujours obligé de téléphoner à la personne et dire voilà, je te pardonne. C'est vous avec vous. Mais c'est une façon de regarder les choses. Il y a une façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, d'être vu. Il y a un moment de solitude. Je ressens vous voyez, ce besoin de respirer. Comme un éloignement, comme s'il y avait une solitude, quelque chose qui est là. Alors, est-ce que c'est une solitude qui est recherchée? Peut-être pour certains d'entre vous, besoin d'isolement. Voilà, cherchez le mot. C'est un besoin d'isolement pour vraiment entendre, recevoir, ressentir ce qui se passe en nous. Je dirais que la deuxième carte qui est venue, c'est inattendu. Oui, parce que je pense, en regardant ces deux cartes, voilà, je vous montre la deuxième, pas la première fois qu'elle sort celle-ci, c'est comme si que pour aller sur ce chemin-là, vous voyez, on a besoin de régler ça et de voir ça en soi. Cette petite, regardez le chemin qu'elle prend. Regardez, elle va vers vraiment vers quelque. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle va vers quelque chose de magnifique. Elle est émerveillée. Il y a une porte magique qui vient de s'ouvrir. Et là, d'où elle vient, c'est sombre, c'est c'est vide. Il n'y a rien. C'est, j'irais presque pauvre. Et cette petite fille, donc, on nous conduit en fait à aller vers quelque chose de magnifique, de croire en quelque chose de plus grand, de croire en nos rêves. Regardez les fées et les papillons. Elles nous invitent à prendre ce chemin. On est vraiment invité à rêver plus grand, plus beau, plus ensoleillé, plus merveilleux. On doit aller vers l'inattendu. On nous invite à sortir, je dirais, de cette zone de confort pour aller vraiment sur quelque chose que nous aimons, que nous voulons, de croire en nos rêves. Parce que c'est vrai que moi, ce château que l'on voit, ça me fait penser un petit peu à ces rêves de fées quand on est une petite fille, je ne sais pas comment vous rêviez les garçons, mais en tant que gamine, moi quand j'étais gamine, j'adorais ce côté un petit peu château, féerie, de rester dans cette magie, de voir quelque chose de grand et de croire en nos rêves et en nos possibilités. La troisième carte qui est tombée, et effectivement on est vraiment, je trouve, dans une introspection, d'aller chercher, de croire en nous, j'ai eu la fiabilité. Je vais me caler sur cette énergie. Il y a besoin de respirer, besoin de prendre une pause, de faire quelque chose doucement, tranquillement, comme une introspection, mais tout en douceur, en suivant son rythme, en écoutant. On a besoin d'écouter quelque chose en nous. Et c'est comme si c'est pour mettre quelque chose en lumière. Besoin d'écouter nos envies, nos besoins,
Je vais même lire. Hop, je vais reprendre le livre. Alors, excusez-moi, il est là. Voilà, j'ai besoin de retrouver. Je vais vous lire le passage, parce que moi, c'est ce que je ressens, mais il y a besoin d'un complément d'information. Voilà. L'une de vos plus grandes difficultés est sans doute de vous faire confiance. Vous trouvez plus facile d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Quand vous proposez d'aider quelqu'un à se déplacer, à faire du changement, du ménage ou sur un projet, vous vous engagez et faites en sorte d'aller au bout. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous faire du bien, vous n'êtes pas aussi assidu. Prendre votre temps, prendre votre pleine responsabilité est la première étape pour transformer réellement vos relations avec vous-même. C'est ça, on est invité, je dirais effectivement, à aller en nous, à chercher, à voir ce qui bloque, mais surtout à écouter nos besoins, parce que là on nous invite vraiment à voir quelque chose de plus grand, mais d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Aller voir en nous qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Voyez, et puis surtout c'est cet engagement avec soi. D'écouter cette mélodie, d'écouter nos besoins, mais d'écouter franchement, je dirais que, attendez, ce que je veux vous dire, c'est le fait de prendre ce temps d'introspection avec soi, de regarder ce que l'on a besoin, c'est comme si on prenait cet engagement à écouter les choses, mais à aller jusqu'au bout. Vous voyez, quand on nous dit de croire en nos rêves, on nous demande justement d'aller jusqu'au bout de nos rêves, de nous engager, d'être dans cette fiabilité, mais avec nous. C'est comme passer un contrat avec nous. La carte qui suit, et ça va avec, les bienfaits cachés. Effectivement, en allant dans cette introspection, on va regarder, vous voyez, on est dans la compassion, dans le pardon, bien sûr, de regarder en soi qu'est-ce qui nous travaille en ce moment pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus grand, écouter cette mélodie, écouter nos besoins. Cette carte, quand je la regarde, les bienfaits cachés, effectivement, il y a quelque chose qui se révèle à nous, quelque chose qui nous bloque. Qu'est-ce qui nous bloque ? Et justement, le fait de s'engager et d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous bloque, d'avoir le courage de nous engager à aller voir qu'est-ce qui bloque, ça va nous révéler le pourquoi du comment, mais ça va nous permettre de le libérer. Une fois que quelque chose est vu, ça nous permet de le libérer et de mieux nous comprendre. Vous voyez, c'est une introspection. Et la carte, elle paraît un petit peu sombre parce que c'est comme si c'est quelque chose qui était caché, qui est tapis un petit peu au fond de nous. Quelque chose qu'on ne voulait pas aller regarder. Regardez, elle est magnifique et elle nous révèle quelque chose. On est là, je dirais que les énergies en ce moment sont là pour nous révéler quelque chose de magnifique en nous. Vous savez, souvent on a des choses qui peuvent coincer, qui peuvent bloquer, on a le problème de manque, de ceci. Mais quand on prend le temps de s'écouter, c'est pour justement mettre en lumière quelque chose qui doit être vu pour nous, justement nous permettre d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que je le suis. N'hésitez pas à me le dire. La carte qui suivait, c'est modifier. Regardez. Elle est très 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 jolie. Modifier. Je dirais que c'est... Quand je vois ça, c'est ok, je prends la décision. Je sais aujourd'hui ce qui va, ce qui ne va pas, le chemin que je dois prendre, je sais où je dois aller. Voilà, il y a cette prise de conscience avec soi, il y a quelque chose qui s'assoit, il y a une force en soi. C'est comme si on disait, ok, maintenant prends position en toi, ajuste-toi et prends ton envol. Vous voyez, c'est vraiment une invitation à prendre son envol. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. J'aime beaucoup cette carte parce que je la sens très, très, très... Et on retrouve effectivement, vous voyez, regardez ce qu'on retrouve entre ces trois cartes. Je vous les mets là, voilà. C'est les couleurs.
c'est les couleurs qui nous rappellent. Comme un arc-en-ciel, à chaque fois, on est poussé à regarder ce qui est positif, ce qui nous pousse, ce qui nous anime, et ne pas déroger, si vous voulez, de cette trajectoire qu'on s'est donnée. Vous voyez, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de notre rêve. On reste vraiment sur cette ligne. Voilà, c'est ça que je veux dire. On reste vraiment sur cette ligne qu'on s'est donnée. On regarde ce qui ne va pas. On se donne les moyens. On écoute. On entend. Hein, on a fait des choix. D'accord. Et on ne déroge plus de sa ligne de conduite. Et on prend position et on y va. Le choix. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais pris cette carte. Regardez, le choix. Les bulles représentent des rêves. Vous voyez, des choses que l'on a en vous. Déjà, on a un besoin de respirer. De souffler les tensions. On souffle, on expire, on inspire et on expire ce qui a besoin de sortir. De laisser aller nos rêves, de laisser aller nos pensées, de ne pas se limiter. On fait des choix. Je vais lire également un petit peu. Qu'est-ce que nous invite cette carte? Alors, si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque votre capacité à décider. Asseyez-vous. Je vois pas bien, j'ai un reflet. Alors, essayez-vous de satisfaire quelqu'un. Effectivement, ce qu'on nous demande, voilà, c'est dans nos choix, dans ce que l'on fait, est-ce qu'on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour satisfaire quelqu'un? Ça, c'est très important. Avez-vous peur de vous tromper? Choisir ou ne rien dire, c'est décider de faire un choix. C'est-à-dire que si on décide de ne rien faire, c'est un choix de ne rien faire. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Vous voyez, c'est vraiment ça. On est vraiment dans cette introspection avec nous. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Là, on nous invite vraiment à faire des choix judicieux avec qui on est, avec ce qu'on veut. Et de continuer surtout de rêver. Et de croire en nous. Voilà, dans les cartes que j'avais tirées avec murmure de guérison, c'est les seuls. Je n'ai pas voulu faire un tirage non plus trop long. Mais vraiment, je nous invite, parce que moi, quand je fais le tirage pour vous, je le fais aussi également pour moi. Je dirais que ce que j'en conclus dans ce tirage, c'est vraiment effectivement d'aller entendre tout ce que l'on a besoin. D'être en accord avec soi. De ne rien cacher sous le tapis. Et une fois que ces choix sont faits, de continuer de rêver et de rêver grand. J'ai demandé également une carte avec l'oracle des artisans de lumière. J'ai demandé un conseil par rapport à la situation qu'on vit en ce moment, parce que c'est vrai que c'est très difficile au niveau des énergies. C'est très courant, mais ça demande à être entendu, à être vu, c'est des mises en lumière. Voilà, et je ne connais pas trop ce jeu, donc je vais vous lire la carte. Guérison de maître. Voilà, on va vers des guérisons. Regardez cette carte. Voilà, là ce que je vois, pour moi, quand je me cale sur cette énergie, c'est de laisser échapper les choses. Voilà, il y a des connaissances, tout ça bien sûr, mais c'est de laisser échapper le mental, de lâcher le mental et de laisser remonter. Vous voyez, c'est comme si que tout ce qui a besoin d'être guéri, ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être entendu, et il faut que ça remonte. C'est comme ça que je vois. Regardez. Je vais lire cette partie-là, je vais lire cette carte. Au moins le début. Alors, cette carte vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'aimez-vous suffisamment pour surmonter tout obstacle sur votre route? Qu'est-ce que cible ou pratique, mais qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qu'on a ciblé? Voilà. C'est lorsque nous agissons conformément à notre cœur authentique que nous avons le plus de pouvoir. Effectivement, là, c'est de laisser émaner tout ce qui vient de notre cœur pour être vrai, pour être authentique, pour ne plus surjouer. En laissant remonter les bienfaits cachés,
Ça nous permet de libérer quelque chose et d'être authentique et de faire les choses avec notre cœur. Voilà pour moi comment je ressens cette guérison. Et on va vers cette guérison. Le fait de lâcher nos émotions, le fait de lâcher et d'écouter ce qui est bloqué en nous va nous permettre de nous libérer pour faire place à l'authenticité. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon tirage. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin en dessous. Vous avez cet espace pour vous aussi. Et je voulais vous remercier également pour toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent et qui likent aussi mes vidéos parce que ça permet un petit peu dans les algorithmes voilà, de dire ok, nous on t'a lu et c'est un échange entre vous et moi. Je le répète peut-être, mais c'est vrai que je n'avais pas pris conscience qu'effectivement c'était quelque chose d'important. Voilà, je vous laisse, je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein de lumière et je suis de tout cœur avec vous. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter en dessous sur ma boîte mail. Voilà, que ce soit pour un soin ou pour un tirage. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.